Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui plus particulièrement à la réalisation de photos et de vidéos à l'aide de filtres. Les filtres en création d'images peuvent avoir plusieurs utilités et d'ailleurs si une vidéo sur les filtres vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je vous préparerai ça. Mais le souci avec les filtres, c'est que si on veut avoir des filtres de qualité pour ne pas perdre en qualité d'image, ça serait quand même con d'acheter des super boîtiers ou caméras, des super optiques et de coller dessus des filtres tout moisis qui font perdre toute la qualité de votre image, eh bien l'investissement peut alors être important. Sur des diamètres, tout ce qu'il y a de plus classique, il n'est pas rare de devoir mettre plusieurs dizaines d'euros par filtre. Et quand on commence à faire le compte, eh bien ça peut coûter cher. Je vous propose donc aujourd'hui de voir deux astuces simples à mettre en œuvre et qui vous permettront de faire de très grosses économies sur vos filtres. N'oubliez pas également que j'ai une chaîne Twitch et que je publie des contenus exclusifs sur pas mal d'autres réseaux sociaux. Tous les liens pour me suivre partout sont dans la description de la vidéo ainsi qu'à la fin de la vidéo, directement cliquable. Et tout de suite, place à l'intro. En photo comme en vidéo, il y a trois types de filtres majeurs. Les filtres UV, les filtres ND et les filtres polarisants. Pour les filtres UV, on ne fera pas d'économie dessus aujourd'hui car ils sont en général installés à demeure pour permettre de protéger l'optique. Mais comme on trouve de très bons filtres UV à des prix assez corrects, ce n'est pas vraiment le principal souci en termes de budget. C'est surtout sur les ND et les polarisants que l'on va se pencher. Car si vous devez acheter pour chaque optique que vous désirez utiliser un lot avec un ND2, un ND4, un ND8, un ND16, un ND32, un 64, un 400 et un 1000 plus un polarisant, on peut vite se retrouver à quelques centaines d'euros de filtres pour les 3 ou 4 optiques que l'on souhaite utiliser le plus. Et donc ça commence à faire très cher. La première astuce est donc de n'avoir qu'un seul filtre ND, en achetant un ND variable. En fait, ce dernier est composé de deux filtres polarisants. En les faisant pivoter, la polarisation va induire une diminution de la quantité de lumière qui passe et donc faire le même effet qu'un filtre ND. L'avantage, c'est qu'il va remplacer un jeu de 6 ou 7 filtres assez facilement puisque la plupart des ND variables permettent d'aller de ND2 à ND400 en équivalent. Hop, on vient déjà de faire l'économie de 5 ou 6 filtres. Donc si je résume, en utilisant un ND variable, on obtient une belle économie puisque son coût est d'environ 30% du coût d'un jeu de filtre complet allant du ND2 au ND400. On obtient également un beau gain de place puisque l'on aura un seul filtre optique au lieu de 6 ou 8 filtres à stocker dans son sac. Un gain de poids global également puisque ce filtre ND variable sera beaucoup plus léger à porter que l'ensemble du jeu de 6 ou 8 filtres. Et quand on emmène beaucoup de matos pour son projet, gagner quelques centaines de grammes, c'est toujours bon à prendre. Avec cette première astuce, il reste le souci que si l'on souhaite utiliser plusieurs optiques, il va alors falloir acheter un filtre par optique, car très souvent, elles ont des diamètres différents. En termes de coût et d'encombrement, est-ce qu'on ne pourrait pas faire encore autre chose qui permette de faire des économies? Eh bien si, et c'est pour cela que je vous avais annoncé deux astuces et non pas une seule en introduction. La seconde astuce, c'est de n'acheter qu'un seul filtre compatible avec le diamètre de l'optique la plus grosse que l'on souhaite utiliser, puis des bagues d'adaptation pour toutes les autres. Le coût d'une bague va être de quelques euros seulement, et il en existera deux types. Des bagues encastrables en cascade, comme celle-ci, ou des bagues de taille précise, dépendant du diamètre du filtre et du diamètre de l'optique que l'on veut, comme celle-là. Les premières offrent plus de souplesse, puisqu'elles évitent de devoir prévoir le diamètre de chaque optique. On achète un lot complet qui couvre en général la plupart des diamètres. En contrepartie, c'est plus encombrant, et comme le filtre est plus éloigné de la lentille quand on a beaucoup de facteurs de réduction à effectuer, il y a des risques que ça se voit à l'image et que ça vienne dégrader la qualité de votre image. Les secondes, qui ont donc ma préférence, permettent de maintenir le filtre au plus près de la lentille frontale pour garantir le meilleur rendu visuel possible. Avec ce type de bague, on ne gagne pas forcément en encombrement et en poids par rapport à un filtre ND variable dédié à chaque optique. Par contre, on gagne en coût de façon extrêmement importante, puisque si votre ND variable vous l'avez payé 120 ou 150 euros, cette bague ne va vous coûter que 5 euros. Jugez plutôt. Avec mon filtre ND variable Oya 82 mm qui m'a coûté 130 euros, là où un jeu de filtre complet plus un polarisant m'aurait déjà coûté pas loin de 500 euros. Pourquoi 82? Parce que c'est ce qui est nécessaire pour mon optique la plus large, mon grand angle. Ensuite, pour faire des vidéos avec des angles variés, j'utilise un 28-70 avec un diamètre de 72 mm. J'achète donc une bague à 5,20 € pour faire un 82 vers 72. J'utilise également mon 51-7. Qui a une optique de 49 mm de diamètre, et mon 100 mm qui a une optique de 55 mm de diamètre. Je vais donc racheter deux bagues pour passer de 82 à 55 et de 82 à 49. Au final, je vais avoir 15 € pour les bagues au lieu de
260 € pour les 2 filtres. Et donc je vais me retrouver avec un coût global en filtre pour l'ensemble de mes optiques à 145 € à peu près, là où j'en aurais eu pour environ 6 à 800 € si j'avais dû acheter les filtres pour chacune de mes optiques. On comprend donc tout de suite que cette astuce permet des énormes économies sans rogner sur la qualité puisque j'ai toujours un filtre extrêmement qualitatif. Je peux donc ensuite sans souci revendre mes optiques et en acheter de nouvelles sans me soucier du diamètre de ces dernières. En effet, si elles ont un diamètre différent de ceux que j'ai déjà l'habitude d'utiliser, je sais que ça ne me coûtera que 5 € pour acheter la bague d'adaptation. Deuxième avantage, il est des fois difficile de trouver le filtre avec le diamètre que l'on veut pour des objectifs plus anciens. Et bien là, pour le coup, des bagues comme ça, on en a vraiment pour tous les diamètres et on n'a plus à se soucier de la taille du filtre. Au pire, on prend un filtre légèrement plus grand, on prend la bague d'adaptation qui va bien et on est bon. Et voilà, j'espère donc que vous avez apprécié cette vidéo et ces astuces pour vous permettre de vous équiper avec tous les filtres nécessaires à vos envies et vos projets en minimisant vos coûts. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner et partager, c'est le fameux clap. N'hésitez pas non plus à faire un passage sur Tipeee ou sur Utip pour soutenir la chaîne financièrement sans débourser d'argent, juste en regardant des publicités. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.